Allez, bon, 1, 2, 3. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire un épisode tous les 6 mois. Dépasser le chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Toi. Je te promets pas le grand soir. Faut qu'on change un peu les paroles. Oui, attends, parce que pardon, j'étais en train de regarder, excuse-moi, on avait dit, on fait lundi. J'essaie d'être régulier. Mais attendez, j'étais pas prêt en fait, on a lancé, j'étais pas prêt. Plutôt caustique, aujourd'hui, on n'a plus le droit d'enregistrer une fois par mois, dépasser une fois tous les 6 mois. Quand je pense à toi, je pense à moi. Je te promets pas un super épisode avec quelque chose de très quali, mais bien du rire, de la régularité et peut-être Joël Dupuche. Ah, c'était bien. Voilà. Bon, non, mais bravo. On a un tout petit peu de retard, mais c'est la vie qui veut ça. Un poilish. Un tout petit peu. Déjà, on n'a pas attendu 6 mois comme la dernière fois, ce qui est quand même... Mais ce qui est pas mal, c'est qu'à se mettre on s'était mis un petit objectif 1 semaine. Oui. Et du coup, on l'a niqué. Mais plus on se met un objectif bas... On a enregistré le 10 ou le 3 octobre. Tu sais plus. Mais c'est sorti le quand ? C'est sorti le 16. T'es fort, hein. T'as vu, on avait 17. Moi, je te trouve trop fort. Je te baisse un peu. Ouais, c'est fort. Mais non, c'est pas fort, mal. C'est très fort. Déjà, on enregistre avant l'heure d'hiver. Je trouve que c'est quand même... C'est quand l'heure d'hiver, ça me déprime, ça. C'est dimanche. Oh. Ah, le double. Mais c'est suivi de la Toussaint, la fête des morts. Oh, le triple coup de bambou. Enfin, c'est suivi de la Toussaint, puis de l'armistice. Bon, ça va être sympa. Donc, on commence avant le générique. Ça commence quand la Coupe du Monde ? Bah là, dans quelques jours. Tu boycottes ? On en a parlé la semaine dernière. Et tu boycottes ? Ouais, peut-être. Moi, je vais boycotter. Écoute, tous les matchs chiants. Je t'avoue que j'ai vu les guidelines spectateurs de la FIFA. C'est pas Jojo. Hein. Interdiction de fringues au-dessus du genou ou d'épaules découvertes. Interdiction de consommation d'alcool, interdiction de consommation de charcuterie. Si possible, éviter de regarder les locaux, ça, c'est mal vu. Si possible, ne pas leur parler ni leur serrer la main. Et alors surtout, n'utilisez pas votre main gauche. J'ai jamais eu. C'est très mal vu la main gauche. J'ai jamais eu la main gauche. Bah oui, parce que ça sert à se nettoyer le fiac normalement la main gauche. J'ai jamais eu autant envie que des Anglais bourrés fassent n'importe quoi une Coupe du Monde. C'est exactement ça. Toute leur description de ce qu'il faut pas faire, c'est un Anglais bourré à 14h en terrasse. J'espère qu'ils vont foutre la merde les Anglais. Moi, je suis prêt à financer le truc, qu'on en envoie une armée. Qui nous fasse vraiment dès le premier jour torse-poil, tout rougeau. Oui, puis en plus là, tu vois, il va y avoir des tensions géopolitiques, c'est-à-dire que d'habitude, les Russes, tu te souviens Marseille, c'était Russes contre Anglais, je crois, les débordements à la Coupe du Monde, à l'Euro. Mais là, en vrai, ils vont vraiment avoir peur dans un pays comme le Qatar, quoi. Ils vont pas, mais parce qu'ils. Je sais pas. T'es arrivé en équipe de 300. Un Anglais bien énervé, bien peinté, au soleil, il va faire très chaud. La chaleur, les Anglais, la chaleur. Est-ce que les Anglais vont déjà y aller en sachant qu'ils pourront pas boire, quoi? Enfin, en essayant de pas boire. Alors, il y aura des zones qui vendront de l'alcool à proximité, je crois, des stades. Mais interdiction de le consommer en public. Non, à mon avis, ils vont trouver un moyen. Les Anglais peintés par 50 degrés à 14h, ça va être un festival. Rien que pour ça, je pense que je vais regarder. Mais je vais regarder de manière très sérieuse, en n'exprimant aucune émotion. Même s'il y a un but, je reste neutre. Mais le Qatar étant vraiment scruté, je pense qu'il va falloir effectivement jouer avec les règles et voir jusqu'où ils vont aller. Il va falloir qu'il y ait quelques héros qui se bourrent la gueule et qui se mettent en short. Moi, je voudrais voir un streaker. Je veux qu'un gros Anglais tout nu, tout rouge, plein de coups de soleil, il court à poil au milieu du terrain. C'est un peu l'image que j'attends de voir. Après, elle sera censurée, évidemment. Faudrait que ça soit deux. Qu'ils s'embrassent. Une Anglaise. Non. 2 Anglais, une Anglaise. Il faut qu'il y ait une meuf. Mais il faut qu'il y ait un truc de gay aussi. Ils aiment pas non plus. Ouais, c'est vrai. Gaucher. Oui. En short. Ils s'entrebranlent avec la main gauche. On envoie les deux la boule. On envoie les deux la boule. Et la sorcière. Les deux la boule et la sorcière. Qui strique, comment on dit qui strique ? Qui strique en s'astiquant la trique et strique. Bienvenue, tu Stéphane slam de Groot. Strique. J'étais parti sur du slam, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté de Groot. Alors, avant de chanter le générique, je voudrais te parler de woodeben.fr. Woodeben.fr, atelier découverte, photobooth, projet sur mesure, déco d'intérieur, escape game nomade, bijoux, meubles, décoration de mariage, gravure laser. C'est François Vernet, wood.ebenisterie@gmail.com. J'ai son numéro de téléphone, mais je vais pas le donner. Woodeben. Pour toutes les modalités en gras, n'oubliez pas la... Ébénisterie ludique et créative.
créative. Pourquoi je t'envoie sur woodeben.fr. Salut les fondateurs du Causticverse. C'est un peu long, je vais le lire vite. J'ai eu la chance de découvrir votre podcast il y a seulement quelques mois. Musique. Et j'ai pu binger tous les épisodes en passant par le dégoût d'Anteros, la bourriche d'huîtres, au fait de revivre en décalé toutes les périodes de confinement. Je suis ébéniste après une reconversion. Je sais que vous n'aimez pas ça. On n'aime pas les reconversions ? On a dit ça déjà ? Je sais plus ce qu'on a dit. On sait que si les Parisiens vont à la campagne, faire de la céramique, ça va être une catastrophe. Et j'ai la chance de pouvoir vous écouter pendant mes journées. Malheureusement, je suis arrivé au bout de tous vos épisodes et pour marquer le coup, après toutes ces heures d'écoute où j'ai eu l'impression d'être dans un bar à vos côtés, à vous écouter parler, je souhaitais vous faire ce petit cadeau. Voici donc 2 sous-verts pour accompagner vos enregistrements. Oh. Je les sors, je te les offre. Alors pour moi, vous n'êtes pas les gars de Topito, pour raison assez simple, je n'ai jamais vu une vidéo de Topito. Apparemment, mon algorithme ou mon âge a décidé de m'emmener directement sur le Causticverse. Bienvenue, tu es un pur causticos. Je fais toujours le choix, quand j'écoute un podcast, de ne pas aller regarder les physiques des personnes que j'écoute. Pour moi, Urbain, depuis que j'ai rejoint ta page Insta, plus sortie de scène et Fucked Up Movies, je sais maintenant te reconnaître. Mais pour Clément, je dois avouer que depuis le premier épisode, j'ai mis sur ta voix le physique de Pierre de la chaîne Villebrequin. C'est le grand, je crois. Ça marche. Ouais. Pour comparaison, sur la voix d'Henri Michel, je projette Elton John. C'est marrant, c'est vrai. Parce que moi, très petit, quand j'étais fan de TTC, quand j'ai découvert TTC, pour moi, Tequila Tex était petit et noir. Oui, ouais, c'est vrai. C'était vraiment parce qu'il avait une voix aiguë, machin. J'imagine une sorte de petit Steve Urkel avec des dreads très énergique. Okay. Quand j'ai vu que c'était pour ceux qui voient pas Tequila Tex. T'as été déçu ou surpris? Maintenant, Tequila Tex, c'est tout à fait Tequila Tex, mais l'imaginer maintenant que je l'imaginais en sorte de Carmelo Anthony ou plutôt Allen Iverson, et que Tequila Tex, c'est quand même, pour ceux qui voient pas, plutôt bien en chair. Il ressemble plus à Kirby. Il ressemble à Françoisie Lazzaro pour les plus vieux d'entre nous. Et il ressemble surtout à, pour les vieux aussi, à Kubiak dans Parker Lewis. Il en parlait d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est très éloigné et si tu ressembles finalement à une version de 2 mètres de Boudère, mais c'est la magie des podcasts. Peut-être que c'est plutôt ça. Mon prochain objectif est de pouvoir venir te voir, Urbain, sur scène. En Normandie, avec des enfants, il est difficile de trouver une fenêtre de tir, mais j'y arriverai. Peut-être que tu auras des dates bientôt plus proches de chez lui. Je sais que la régularité fait défaut en ce moment, mais félicitations à Clément pour l'arrivée de sa moitié de Capital Génétique et vivement que la saison reprenne. Alors ça, c'est un bravo. Et alors, les objets sont... c'est bien simple, j'ai envie de boire une bière dès que je vois ces sous-bocs. Merci François. Bon. Moi, Vas-y, décris un peu ce qu'on a reçu. Donc, c'est des sous-bocs, mais j'en ai jamais vu des comme ça. Donc, on boit directement, très épais. Ils pensent qu'on boit. D'ailleurs, je vais le tester immédiatement. J'ai une pinte, alors il y a de l'eau dedans. C'est peut-être mais... Oh, c'est parfait. Tu veux que je te refasse c'est pile la taille d'une pinte. Et dessus, au milieu, il y a le logo plutôt caustique. Oui. Et c'est un hexagone, hein. Il faut le dire. C'est un hexagone, oui, c'est un hexagone. Donc un petit clin d'œil à notre France qui se meurt. Belle France qui par cet objet tentera d'être encore vivante combien de temps combien de temps, c'est la question. Et il y a des petites références au podcast. Et alors, ce qui est beau, gravé sur le bois, c'est du bois. Gravé sur le bois, ouais, c'est super. Mais alors, je sais pas s'il y en a un pour toi, un pour moi. C'est les mêmes références dessus ? Non, c'est ça qui est magnifique. Donc il y a marqué sur un là du puce, restez cool. Mon vieux, c'est plus toi ça, je pense. Source fiable. En fait, j'ai l'impression qu'on c'est pas à nous de le dire. Je pense que c'est toi, parce que moi sur le mien. Bip bip. C'est toi bip bip, non ? Pourquoi bip bip ? C'était quoi déjà ? Ça me rappelle quelque chose. C'était pendant. Déjà, on va faire beaucoup de pompes parce qu'on est en train de faire beaucoup de refs aux anciens podcasts. Oui, c'est vrai. Mais c'était pendant le confinement, quand on faisait des trucs à l'extérieur et qu'on n'arrivait pas à... c'est ça. Ok, c'est quand il y avait du lag sur la ligne. Et sauf qu'on disait bip bip en même temps, ça marchait pas. Ça changeait rien. Et j'avais bu... On était fatigués. C'est pas à nous de le dire, source fiable. Et il a gravé notre logo au milieu avec le micro corrosif. Franchement, c'est caustique. Hyper bien. Voilà, écoute, tu prends celui-là. Il y a quoi sur le tien ? Il y a Politica Paris 18, donc c'est bien moi. Oui, Paris 18. Terrible. Alors ça, c'est plutôt toi qui dis terrible. Clusos, soutien total et régularité. Et c'est vrai que c'est moi qui... J'avais oublié de la housse aussi. C'est un trip down memory lane, tu sais. Incroyable. Je pense quand même que si... Ces mots, ils sont terribles. Terribles. Ça me fera toujours rire. Sur mon truc à régularité, et je pense que c'est vrai, si j'incarne un pilier,
c'est quand même moi plus qui essaie de te pousser à T'as raison, parce que j'ai moins de raison, travail peut-être. Oui, c'est exactement ça. Mais Ouais, et puis on va pas se mentir, à la base, plutôt caustique, même si c'est un projet duo, c'est toi qui as lancé l'élan. C'est la locomotive. C'est un peu ton bébé, maintenant notre bébé, et c'est vrai que tu t'es permis de faire dans les piliers, c'est vrai que je serais plutôt moi de celui qui est plutôt finalement dans la franco-de-port-études. Non, ça c'est moi aussi. Mais non, par contre, toi c'est franco-de-port charcuterie. Moi c'est plutôt de dire ce que j'ai sur le. C'est vrai que des fois, alors c'est différent, c'est-à-dire quand j'en ai ras la soupière et que. Toi, tu n'es pas dans le show business, donc il peut t'arriver de dire très clairement ce que tu penses de certaines personnes. Mais je me suis excusé pour le mec de TPMP la semaine dernière. Ah attention. Bon d'accord. Pendant l'enregistrement, tu sais, Gilles Verdez, oui. C'était un peu gratuit. Et moi, j'ai peur de les croiser en vrai. Oui, par exemple, Kojandi. Tu pourrais pas chier sur Kojandi. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Du tout. Alors que moi, finalement, si je voulais, mais j'ai pas spécialement envie. Oui, ben t'as intérêt. Pourquoi Pourquoi on provoque? Non, on provoque? Ouh là là, Clément parle vrai. Allez, non, pas du tout. J'ai rien contre. Et d'ailleurs, mais je sais pourquoi. Parce que t'es jaloux, parce que je viens de faire le podcast le plus célèbre de France à un bon moment. C'est pas vrai. Bah oui. Mais non, mais je l'ignorais. Il est sorti hier. Ah merde. C'est pas du tout. Alors c'est pas du tout. Non. Je pense que j'ai dit Kojandi parce que pour moi c'est une référence. Il y a déjà presque 100 000 vues. Alors bien sûr, c'est pas les mêmes chiffres. Avec Rémi Boyès et Laura Domange. Oui. Attendez, j'ajoute ça tout de suite à ma liste. Mais alors c'était il y a 1 an, donc j'ai aucune idée de ce que j'y raconte. Ça sort 1 an après? 1 an après. Comment t'expliques ça? La régularité. J'inspire la régularité chez les podcasteurs. D'accord, ça s'est bien passé? Ça s'est mieux passé que les comiques dans le vent là? Écoute, Laura est quand même un peu te connais Laura, vous êtes. Ah non, on se connaît bien potes. Moi je pense qu'il y a un problème dans cet épisode, c'est qu'on est 5 et 5 humoristes. Il y a un problème de cacophonie des fois qui m'a un peu agacé. Deux. D'accord. Cacophonie, on ne s'écoute plus pas. Et le problème. Bien sûr. Le problème actuel de la France, c'est qu'on ne s'écoute pas parler. Ouais, exactement. Bon, non, mais écoutez-vous parler. Écoute-moi. On s'écoute. On ne coupe pas. Si on parle en même temps que les gens. Bon. Merde à la fin. Il y a un afflux d'infos. Et les gens, ils s'écoutent plus. Et on fait écoute. Vous le verriez là, il parle avec les mains. C'est superbe. Tu croises un petit vieux de la rue, tu lui parles, tu lui causes. Voilà, sourire. Voilà, et même si tu lui piques son sac, les voleurs. Comment vas-tu? Même les voleurs avant avaient des valeurs. Les voleurs ont des valeurs. Cacophonie. Le slam revient. C'était la fin de. Générique et on se lance. Parce que franchement, Charles Pasqua a fait du slam, je trouve que c'était presque trop. La peur du gendarme. C'est graveleux. Tu connais le proverbe? La peur du gendarme. De Charles Pasqua. Charles Pasqua. La peur du gendarme, c'est le début de la sagesse. Charles Pasqua qui devait être quelqu'un d'assez qui serait aujourd'hui pas le gars... En prison. Oui, mais qui serait même pas le gars le plus de droite. Charles Pasqua, non, je pensais pas à ça. Il était gaulliste. Oui, mais il était quand même vraiment très à droite. Oui, mais quand t'as fait l'Algérie, ça laisse des traces. C'est sûr. Mais il était dans la résistance, Charles Pasqua, si je puis me permettre. Ah bon? Ah oui. Non, mais il était pas assez vieux pour être dans la résistance, qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que si. Mais non. Charles Pasqua, il est né en... Non, mais il a commencé chez Pernod Ricard. Il est né en 27. Ah oui, d'accord. Ah. Ça fait quand même pas très vieux. À la suite de l'invasion de la zone libre par l'armée allemande, Charles Pasqua, âgé de 15 ans, s'engage dans la résistance sous le pseudonyme de... Pascouille. Prairie. Et rejoint les rangs de combat. Comme ce serait con de s'appeler Pascouille, c'est presque ton prénom, mais c'est presque ton nom, mais c'est vous ça? Non, pas du tout. Mais si, c'est vous, c'est juste, vous avez mis couille à votre nom. Pas du tout. Absolument pas. Laissez-moi, monsieur l'Allemand. Et je rejoins mes copains Jacques Chirac Couille. Et Mitterrand Couille. Oh, Jamoul Couille. Oh, qu'est-ce qu'il veut là? Les fachos. Oh là, bon, générique. 3, 4. Plutôt caustique, on est plutôt caustique. Je suis gentil, les méchants, on est plutôt caustique. Piano. Ah oui, quand même. Hubert. Bon, j'ai un sujet. C'est Hubert, j'oublie son nom. Hubert le Magnifique. Hubert le Magnifique, putain. Tu l'as déjà vu en vrai? Tu sais sa tête? Non, mais on lui demandera plus jamais de mettre Robert De Niro. C'était long, hein. 12 fois. C'est toi qui as dit 12 fois. C'était très long. Oui. Mais en même temps, j'ai trouvé la performance
assez sympa. Je l'ai réécouté 2-3 fois. Ouais. Par contre, un petit mash-up tout de suite de poupée de cire, poupée de son et du générique non, La petite maison dans la prairie. Et la petite maison dans la prairie, tous les deux, mais 3 secondes. En hommage à Pasqua. Voilà. Je suis partout à la fois, rêver en mille éclats de voir. Voilà, c'est tout. Superbe. Alors, figure-toi J'ai plein de rubriques. que je suis arrivé, je me débarrasse de ce que j'ai à te dire, parce que j'en ai gros sur la patate. Oh putain. J'en ai gros sur la patate. Il en a gros. Ça va sur un la peu patate. gueuler. La patate. Attention les bobos, ça va souffler dans... Tu vas me parler de ton pain, là. Ouais. Tu vas me parler du pain que t'as payé trop cher. Ouais. Comment tu le sais? J'en ai parlé la semaine dernière? Non, juste à la fin de l'épisode, tu m'as dit, putain. Putain, je l'ai noté parce que putain, mon gars. Alors. C'est marrant parce que je voulais instaurer une séquence pigeon. Ah alors là, mais énorme roucoulade. Je suis une... Il va y avoir match. Ouais. T'es prêt? Vas-y. Séquence pigeon. On a trop d'argent, des fois on le dépense mal. On dépense notre argent comme des gros pigeons. cons. Ok. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Donc il se trouve qu'on travaille près de République. Je rentre, je suis à pied comme ça, métro. Je me dis maman, ce soir elle va vouloir du pain frais. On est mercredi, la boulangerie à côté de chez moi est fermée. Je vais prendre du pain. Oh, une nouvelle petite boulangerie bio qui paye pas de mine, pas de fioritures. On dirait vraiment un laboratoire tout blanc avec juste du pain. Et je me dis rentre. Ouais. Ça va peut-être être un peu cher, mais voilà. Et c'est aussi le prix de l'artisanat. Mais bien sûr, et puis des bons produits surtout. Bien sûr. Donc j'y vais, on m'explique un peu tout. La petite boulangère m'explique déjà que c'est du vieux levain, que c'est des céréales très particulières. T'es loin de ton micro. Qu'il reste pas grand-chose. Il reste une moitié de pain aux olives. Bon, et je lui dis, c'est très bien, une moitié de pain, ça va suffire. C'est gros comment, à peu près? Une moitié de pain, on est sur une miche de 500 grammes. En bit, je dirais une demi dupuche. D'accord. Ah oui, quand même. Ça, c'est une dupuche. Oui. Au repos, bien sûr. Oui, pénis de chair, dupuche. Ouais, pénis de tout. 200 également. Troisième jour. Le trépied, l'huîtrier. Bref, une demi-dupuche, 500 grammes, un demi-kilo de pain. Je me dis, mais une miche classique, 12 balles, qu'elle me dit. C'est-à-dire que donc, le pain est à 24 €. 12 balles, je suis pris de court. Et je me dis, mais je vais pas la reposer, je l'avais dans les mains, je vais pas repartir. Donc, comme une victime, comme c'est de l'extorsion, comme un racket, j'ai sorti ma petite CB, j'ai claqué 12 balles dans un pain qui était excellent, qui n'a pas séché, qui m'a tenu 3 jours. Mais 12 balles. Combien Attends, 3 jours. Balles. Attends. 3 jours. Donc l'équivalent de 3 baguettes. Bah ouais. Même une baguette à 1,20 €. 3 baguettes qui t'auraient coûté 3,60 €. Si vu que c'est vachement meilleur et que ça pourrit pas, on peut doubler, t'aurais dû payer ça sans se faire enculer 7 €. En gros. C'est ça. Avec 7 balles, je les aurais mis. Avec le x2 de c'est bon, 7 balles, je les aurais mis. Donc voilà, c'est ce que je te demande. À quel prix tu ne payes plus? Déjà, 12. T'as payé? 12, j'ai payé, mais... 18. Non, faut descendre. Non. Jusqu'où j'aurais... Non, parce que là, à quel moment j'aurais posé la carte? Non, parce qu'il y a un moment, 127 par exemple, il y a un moment tu dis non. Mais alors c'est quoi? 12, c'est déjà trop. Oui, donc je sais pas. Mais t'as payé. Bah oui, mais je sais pas. C'est trop, mais t'as payé. Donc c'est pas trop. Je me connais pas. C'est l'inconnu. C'est trop, mais si elle m'avait dit 15, j'aurais dit pardon. Quoi? Même pas. J'aurais dit d'accord. Encore? Donc 22. Non. À quel moment tu dis stop? Qu'est-ce que vous faites? En fait, je crois que 12, c'est juste en dessous pour que je me suis dit, est-ce que c'est normal ou pas sur j'achète jamais un pain, j'achète que des baguettes. Elle a réussi à te mettre le doute. Ouais, mais à 15 peut-être, j'aurais commencé à me dire, est-ce qu'elle m'encule? Et à 18, j'aurais dit, c'est un peu cher. J'ai une petite douleur dans le fion. C'est une olive, c'est un pain aux olives. Non, là, j'aurais dit, il y a le jeu de mots. Il y a le jeu de mots. Il y a le jeu de mots. Mais non, mais bref, en plus, il restait que ça. Je me suis dit, bon. Explication du jeu de mots pour ceux qui ne savent pas. Une olive est un doigt dans les fesses. Il y a plein de gens qui ne savent pas. Ne sous-estime pas un peu notre. Je crois qu'il y a quelques auditeurs qui disent merci Urbain, je ne savais pas que c'était un doigt dans les fesses. Mais tu sous-estimes un peu notre. S'il y a ne serait-ce qu'une personne à qui cette explication a servi. Un débile. Oui, d'accord, au fond, débile, traitez votre public de débile. Mais non, mais d'accord, si on a celui que tout le monde appelle Titi, Guitoun, qui est en train de baver au fond et qui connaissait pas le mot olive, d'accord, mais... c'est con, parce que ceux-là, souvent, ils savent, quoi. Guitoun. Les Guitouns, moi, il y en avait des Guitouns dans mon collège. Guitoun. Pané Vivo, ça s'appelle. Alors, c'était très bon. Je me suis régalé. Je leur fais une petite pub. Ça paye pas de mine. Tu leur fais pas de petite pub. Mais si, mais ça paye pas de mine. Regarde, le pain qui fait du bien.
Bon, la dame était très gentille. Tourne un peu l'ordi, je vois pas. Ouais, pardon. Voilà, Pane Vivo, le pain qui fait du bien. Putain, en plus, on dirait une chaîne de merde comme ça. Oui, mais parce que les pains sont très beaux. Non, mais je veux dire, il y avait pas non plus... La boutique avait pas l'air superbe, quoi. La boutique est très basique. Et les pains sont très beaux. Tiens, on va peut-être voir les... Ah ouais, attends, mais c'est un pain comme ça que t'as acheté ? Ouais. Ah oui, c'est pas gros, hein. 14,50 le kilo, celui-là. Et le pain fait 1 kilo ? 24 € le kilo. C'est celui-là que j'ai acheté, le Livia aux olives. Ouais, j'ai eu la moitié de ça pour 12 €. Ouais, 24 € le kilo de pain, quoi. C'est quand même, c'est le cours de l'eau. C'est la guerre en Ukraine. C'est l'olive. Non, je pense que c'est la qualité de leurs produits, la main d'œuvre, j'en sais rien. Non mais ça double le prix, donc c'est l'olive. C'est pas exactement la même. Non, c'est parce que c'est pas exactement la même truc, la même farine. Moi, bref. Je pense que c'est l'olive qui le baise. Je crois pas. Mais bon, si c'est ça, c'était des bonnes olives. Non, mais voilà. En plus, on est vraiment sur un truc. Regarde. Après, je me suis dit peut-être que c'est une secte. Oh, il fait peur, lui. Le pain qui fait du bien à la santé, à la planète et au palais. Oh là là, quel escroc. Mais on dirait Voldemort, il fait trop peur. 99% du pain nous rend malade. Là, je me suis dit, bah non, moi j'aime bien. Heureusement, une alternative existe. Boostez vos dépenses immunitaires. Un pain digeste, 35 farines avant de choisir la seule dont le gluten se dégradait facilement. La T150, du blé dur. Bon, ouais, parlons bien. Tu vas y retourner ou pas ? J'aimerais y retourner plus tôt pour avoir un pain qui coûte moins cher. Ouais. Parce que quand même, je me suis régalé. Donc ça vaut pas le coup. Ça vaut le coup. En fait, ça vaut le coup. Faut peut-être juste le savoir, quoi. Ce soir, on va s'acheter un pain à 12 balles. Ou bien tu y vas plus tôt et tu te fais pas arnaquer sur le dernier qui coûte trop cher. On continue le point pigeon ? Allez. Combien j'ai acheté ça, à ton avis ? Excuse-moi, est-ce que c'est un joint de CBD ou de weed ? Et c'est un joint de... donc c'est un pré-roll. Ok, pré-roll. De CBD, donc de pas weed, quoi. Ok. Alors écoute, si c'est de la bonne CBD, j'en ai acheté à une époque, j'ai arrêté parce que... Non, je vais le laisser. Oh, non, mais regarde-moi comment c'est fait. Comme c'est fait, le filtre tient pas. Regardez, il me sort le pré-roll et la weed, voilà, attendez, j'ouvre le petit CBD tube. Sort du... Ça sent bon. Non mais t'as vu, ça sort du filtre. Attends, moi je pouvais le rouler moi-même si c'est aussi mal fait. C'est vrai qu'on est sur un filtre... Ah bah là, je regrette encore plus d'avoir payé. Ok, alors... Quand j'achetais du CBD, on était sur des tarifs plus élevés qu'un dealer de weed. Je dirais que tu l'as acheté 7 €. J'ai acheté 8 € et je trouve que c'est un scandale. C'est scandaleux. Je voulais acheter 3, quoi. Et j'aurais pas dû, mais j'étais tellement curieux. Je pense que tu payes le petit tube. Bah, le tube et le fait que c'est très mal roulé. Non mais putain, c'est hallucinant cette histoire. Bon, il est beau quand même. Il est beau, mais franchement, moi je roule bien. J'aurais roulé aussi bien. J'avoue que là, pour le coup, 8 €, je préfère mon pain aux olives. Comment ils font les flics pour reconnaître c'est du CBD, c'est pas du CBD, quoi ? Bah, c'est ce que je me demandais. En fait, a priori, ils s'en foutent. Si tu peux essayer de dire j'ai une preuve d'achat, mais s'ils veulent te faire chier, y a rien qui... Ah bon ? Bah, tu vois... Parce que j'hésitais à le fumer dans la rue, quoi, carrément, quoi. Parce que ça ressemble quand même énormément à un joint, ça sent exactement comme un joint. À mon avis, je pense que toi, peut-être que tu peux t'en sortir. Par rapport à ta pigmentation. Ouais. Mais que. Je rappelle que je suis arabe. Ouais. Et que vraiment les flics adorent ça, ouais. Bon, c'est un peu. Vous êtes copains comme c'est vraiment. Poulet. C'est pas du tout. Je savais pas. Ouais, non, c'est pas du tout les. C'est la seule expression qu'il faut pas utiliser. Aïe. Non, mais oui, non, je pense qu'un petit Babtou peut s'en sortir sans trop de problèmes. Mais non, à mon avis, si tu tombes sur deux mecs un peu casse-couilles, tu te fais emmerder. Mais donc, ouais, c'est scandaleux, ça devrait être 3... Enfin, je sais pas. C'est très cher. Après, je sais pas combien un petit joint déjà roulé coûte en... Un joint, c'est fait pour se fumer en une fois. Je lui ai dit, mais si je peux l'éteindre et le reprendre, parce que là, du coup, j'étais sur un investissement, quoi. Tu vas pas l'éteindre. Non, mais 8 balles un joint, quoi. Combien tu crois que ça coûte dans un coffee à Amsterdam, un joint pré-roulé ? De vrai weed, attention. Bah, pareil, je pense. Je dirais entre 3 et 7. Voire moins. J'aurais pas dit 8, en tout cas. Moi, putain, mais je paye même de la très bonne weed, je paye 5 € max. De toute façon, je fume plus. Mais... Bah non. Mais alors, par contre, un joint pré-roulé à Amsterdam coûte entre 3 et 7 €, selon la weed. Mais c'est vrai que la weed CBD... Si ça coûte tout aussi cher à faire et que... Ça coûte plus cher et ça a moins d'effet. Moi, j'ai arrêté. Ça n'a aucun... Ça ne me fait rien du tout. Je t'ai parlé la dernière fois de mes... Si tu fumes de la weed CBD, j'en ai plein, je peux t'en donner. Je t'ai parlé de mes potes musulmans qui achètent du faux champagne à 25 balles ? Non. La semaine dernière ? Du Watibul ? Non, mais c'est pire que ça.
Enfin, c'est comme du Wattibul, mais c'était genre, ça ressemble à une bouteille de moum un peu rosée. J'ai un pote qui m'a dit, qui boit pas d'alcool, il me dit, j'ai acheté ça pour mon mariage. Wattibul, il y avait pas d'alcool? 25 balles. Les escrocs, ils vendent du brut de pomme à 25 balles, quoi. Bon, c'était la fin de ce point pigeon, ouais. Alors, j'ai un autre point, et j'aimerais qu'il revienne chaque semaine, j'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, c'est vraiment une chronique. J'aime bien comme t'essayes depuis 4 ans maintenant de faire des chroniques, rubriques. Ouais, de chroniquer un peu ça, mais franchement, je vais y arriver. On avait des rubriques sympas, hein, qui n'ont duré qu'une fois, qu'un temps, mais... On a tabassé l'actu plusieurs fois. Ah, ça j'aimais bien. Non, c'est le point, j'ai ri mais j'aurais pas dû. Ça oui, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. J'ai ri mais j'aurais pas dû. J'ai quand même un peu rigolé. J'aurais peut-être pas dû, mais bon, j'ai rigolé. On avait déjà parlé de cette personne qui faisait des magrets de canard alors qu'il avait son enfant était chez Daesh dans un reportage. J'étais à crever. Mais c'était un peu triste. Non mais c'est le principe de gérer mais j'aurais pas dû. C'est toujours que j'aurais. Et ben sur le même thème, il y a un. Oh putain, j'espère que ça remontera pas. Attention, on entend votre téléphone dans le. Il y a un supporter du Clermont Foot qui est mort il y a pas longtemps, je sais plus quand c'était. Clermont Foot, pour faire un petit point mi-parcours là en Ligue 1. On est pas mal, on était 8 ou 9e, on a perdu là contre un concurrent direct à la maison. La spécialité de Clermont, d'aller prendre un point à Monaco par exemple. Très beau match. Et puis de perdre comme des cons 3-1 contre Brest. Ouais. Aïe. C'est dommage qu'il était vraiment un relégable, qui avait rien à faire là. Ça s'est mal passé, je crois. Il y a eu de la tension au bord de terrain. Oui, et ben il y a eu peut-être même une insulte. Alors moi, je ne crois pas du tout. À Slimani, ancien monégasque. Gastien aurait été accusé, mais vraiment, j'y crois peu. Aurait été accusé par Slimani d'avoir dit Salarabe, très clairement. Ah, ça a été filmé. Il a gueulé. Non, on n'a rien. Mais on voit Slimani hurler. Pas de preuve. Et aller voir le 4e arbitre et dire il m'a dit Salarabe. Personnellement, l'entraîneur est le père de la personne. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu des rebeux à Clermont. Je ne crois pas une seconde, mais bon. Il y a des rebeux dans votre équipe type? Il y a toujours eu. Et ils n'ont pas spécialement. Donc vraiment. Ils ne sont pas spécialement exprimés sur le sujet. Là. Je ne sais pas ce qui se passe pour l'instant. J'y crois pas, mais bon, écoute, j'espère pas. C'est marrant parce que je crois me souvenir qu'il y avait déjà eu des embrouilles avec Slimani juste avant qu'il parte de Monaco. Attends, qu'est-ce qui ressemblerait à Salarabe? Ça n'a pas grand-chose. Hein. C'est difficile de... Sale érable. Ouais, Salarbre. Qui est dans la même thématique, mais... non, à mon avis... On insulte rarement les gens d'arbres. À part Hakim Djemili qui m'avait fait une vidéo spéciale pour mon petit frère, où je lui avais dit, parce que mon petit frère était fan, je lui ai dit, Hakim, fais-moi une vidéo où tu dis qu'il a un gros bide parce qu'il avait grossi, où tu te fous un peu de sa gueule. Et il dit, dans la vidéo, il dit, franchement, je vais pas me moquer de ton physique, je t'ai jamais vu. Et Urbain, il me demande ça alors que ses hanches, on dirait un arbre. Et franchement. Voilà, c'est peut-être ça. J'avais beaucoup rigolé. Slimani n'est pas un gros cul. Bon, écoute, alors Clermont, un supporter qui est décédé. Un supporter qui était décédé il y a quelques mois. Donc déjà pas très drôle. C'est pas drôle du tout, mais sur la page Facebook des supporters, il y a un mec qui s'était proposé de faire en hommage à cette personne une espèce de haie d'honneur avec des ballons. Et je sais plus si dans ma tête j'ai vu la photo des gens avec des ballons. Il proposait à qui de le faire? Il proposait, venez, on va à l'enterrement et on fait une haie pour le sac. C'est horrible. Ne refaites jamais remonter cette info à une personne de Clermont qui pourrait savoir, ce que je m'en veux. Et j'ai fait des trucs ridicules à l'enterrement de mon père. Tu n'as pas vu la photo Et non, mais je ne sais pas. S'il y a une vraie photo, je veux pas. Dans ma tête, s'il y a une photo, mais je sais pas si je l'ai vue ou si je l'invente. Et dans tous les cas. Mais ça, c'est un truc, ça me fait hurler de rire. C'est les trucs pathétiques qu'on fait quand les gens meurent. Et je vous jure que j'en ai fait. Et des merdes et des chansons. Oui, la chanson, le poème, d'accord, mais... Mais c'est là, on touche au comble de la vie parce que c'est vraiment, on est si vulnérable, on fait des trucs si touchants et en même temps, si on reprend un tout petit peu de recul, si ridicule. Et bon, là, par exemple, imaginez... tu vois, c'était dur de pas rire, tu vois, tout. Alors, après... J'ai pas rigolé, je me suis pas moqué et je me moque pas, je dis juste que, voilà, il y a un deuxième mois, il y a 2 mois, il y a celui qui dit... c'est ses potes, c'est mignon, et un deuxième qui dit non, faut pas, c'est assez gênant. Non, mais je comprends. Tu vois ce que je veux dire, le dilemme intérieur. En fait, tu peux pas. Je pense
que tu ne peux pas choisir ce qui te fait rire ou pas. Je pense que c'est comme ce qui te fait bander, mais c'est horrible. Oui, mais tu vois, voilà, exactement. Mais sauf que souvent et de plus en plus, on voit sur Twitter mais ça vous fait rire. Pourquoi vous riez à ça? Tu peux ensuite te poser des questions sur toi-même, mais le rire, c'est le premier truc, c'est le truc le plus naturel. Si ça te fait rire, c'est qu'il y a quelque chose. Non, mais tu peux ne pas en parler, c'est-à-dire tu peux le garder pour toi. Voilà, t'es donc pas obligé. Toi, t'as décidé de le partager à une communauté. Mais je veux dire, c'est pas. Je m'en veux. Tu peux pas te sentir coupable de rire de quelque chose. Tu n'aurais pas dû. Peut-être tu dis, je suis fucked up. Est-ce que je suis pervers pour rire à ça et la tristesse de ces mecs-là? Et est-ce que c'est un geste un peu touchant de vouloir tendre un ballon de foot? Tu peux pas. Tu peux pas. Et c'est de se ramener notamment avec un ballon, et puis on est 12, et puis finalement ils se disent, attends, mais toi t'as pas ramené ton ballon, mais on n'est pas assez, du coup on est trop. En fait, les enterrements c'est très rigolo parce que les gens essaient de faire des trucs, mais il y a la vraie vie qui te rattrape. Des fois ça marche pas, des fois les trucs tombent, des fois les poèmes sont foirés. Et puis le rythme est chelou. Pour qu'un enterrement marche bien, il faut un vrai MC. Il faut quelqu'un qui donne un rythme. Je t'en ai parlé de celui qui a pourri l'enterrement de mon grand-père? Non. Putain, mais mon gars, mais il était horrible. C'est-à-dire MC, on parle du mec du thanatopracteur là qui gérait le. Franchement, je m'en suis voulu. T'aurais dû lui casser la gueule. À l'enterrement de mon père, il y a plus de 10 ans, j'ai parlé et ça a un peu tapé ma peur de parler en public, et après je me suis dit c'est bon, je vais faire du stand-up et tout. Ouais. Là, j'ai pas parlé pour mon grand-père, on s'était pas vu depuis longtemps, je me sentais pas forcément légitime et tout. Ouais. J'ai laissé cet abruti qui est vraiment. Faire un discours générique, quoi, tu veux dire? Ouais, mais non, mais parce que générique, ça serait allé, mais il a essayé, tu sais. Ouais. Il a dit des trucs tellement nuls. Mon gars, attends, je vais te dire. Il a noté dans sa biographie que mon grand-père était né rue du Courage, ce que personne savait. Ouais. Et il a utilisé ça en mode, il lui en a fallu du courage. Et il avait l'accent et tout. Je te jure, mort de rire. Oui, mais attends. Mets-toi à sa place. Il l'a fait. Oui, je sais. Je me mets à la place de tout le monde. Mais mets-toi à la place de la famille. Il l'a fait 4 fois le truc du courage. Il avait rien. La première fois, on trouvait que c'était pourri. Il a fait 4. C'était nul. Ouais. C'était nul. Mais ça m'étonne pas parce que ces mecs-là, leur taf à la base, c'est pas de parler à une famille en deuil. Et ils arrivent là, tu leur files une mini fiche Wikipédia du gars, bon bah tu vois. Il a tout mal dit, il a tout mal fait. Ouais. Et d'un côté, je lui en veux pas. Le seul truc que je lui en veux, c'est ne fais pas le taf. Moi, ce qui me gêne, c'est plutôt le ton qu'ils prennent. Mais mon gars, mais c'était une sorte de ton de curé éploré et dans le recueil. Et évidemment, il va pas être joasse. Mais je trouve que ça marche pas, que ça fait faux, personne te connaît. J'avais tous les sentiments. C'est déjà avec mon frère, il y avait mon petit frère, donc je dis quand on va débriefer. Après l'enterrement, il y a eu un vrai coup d'après, et il y a eu des fous rires en pensant à donc mon mélange, c'était tristesse, énervement de j'aurais dû parler, pourquoi ce mec est aussi nul, et aussi beaucoup de rire, quoi, en mode mais c'est pas possible, je vis un truc de Curb Your Enthusiasm dans ma vie, quoi, là maintenant, actuel, c'était horrible, mais c'était horrible, et c'est pour ça d'ailleurs que ça a été repris dans plein de sketchs et de scènes de films, c'est que ça se prête au malaise, parce que t'es sur un mec qui fait semblant d'être triste. Déjà, il en a rien à foutre. Rien à foutre. Semblant d'être éploré et de te dire bon bah ton qui nous bah non, mon vieux, tu nous connais, et à la limite, moi je préférais que tu t'en tiennes à une minute de silence et à faire le service. Tu vois, nous allons écouter tel morceau, nous allons ensuite passer à telle salle, nous allons nous recueillir et machin va nous manquer. Mais je te jure que je vais aux enterrements plus par peur, je suis à 2 doigts de plus jamais y aller aux enterrements. Ouais. Et le vrai truc qui me fait peur, comme je pense beaucoup de gens, c'est que les gens pensent c'est un connard, il est pas venu, quoi. Et que ça me fait plaisir, et ça me fait toujours plaisir de voir certaines personnes. Mais franchement, je suis à 2 doigts, comme les gens qui vont pas dans les églises pendant les mariages, de venir parler aux gens, mais pas avoir. Ça me gêne trop. Clairement, moi, ça me gêne trop. J'y vais uniquement pour les autres. Alors, je pense qu'il y a peu de gens qui vont par plaisir, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'en ressens pas le besoin. J'ai pas besoin d'un enterrement pour fermer quelque chose, tu comprends? Mais j'y vais pour voir les gens, et j'avoue que le plus long là-dedans, c'est ça. Tu vas faire des EVG. On va faire des EVG. On va se déguiser en schtroumpfette, on va. Non, je préfère un vrai enterrement. Non, mais tu vois, franchement, oui. Je crois vraiment que t'as tout dit, tu vois, ce moment-là qui dure, qui s'étire, le temps est long parce qu'évidemment, il peut pas bâcler le truc. Et je crois qu'en plus, sincèrement, il n'aide personne.
La chanson... Personne n'est rassuré par ces mots. Mais la chanson, à la limite, c'est la famille qui l'a choisie. Oui, mais même, c'est dur. Tu vois, moi, je suis allé à l'enterrement de mon oncle l'année dernière. Ça a été un calvaire. Premier morceau, je me suis effondré. J'ai chialé comme une merde, mais comme une merde, comme une merde. Par contre, ça me tue, quoi. Mais vraiment, j'étais celui de la pièce, alors que je l'avais pas vu depuis longtemps. J'ai vraiment celui qui a le plus chialé de l'intégralité de la pièce, qui est quand même chaud. À chaque morceau. Donc ils ont mis Dire Straits, tu vois, Sultans of Swing, bla, un petit Elle est Eddie longue, Mitchell. c'est long. Je me suis dit, il va pas laisser en entier. Et Pépère, il était les mains devant lui, tête baissée, et le morceau a duré. Donc je me disais, bon, ok. Et ça, alors là, quand il a dit pour Jean-Pierre, un dernier morceau, je me suis dit, oh putain, arrête. Le cimetière des éléphants d'Eddie Mitchell, bon voilà, moi c'était terminé. Mais derrière, il parle. Entre deux trucs, il parle. Et moi, j'attendais juste qu'ils disent passons à la suite. On y va, on roule. Ou bien un truc avec un vrai MC, tu vois, qui connaît. Lui, son taf à la base, c'est vendre des cercueils, signer des papiers, et il est pas là pour. Mais c'est ça. Je lui en veux pas d'avoir fait mal le taf. Et lui, c'est compliqué. Dis-toi qu'il fait ça tous les jours. Mais oui, non, mais c'est horrible. Non, mais il y a rien qui va dans ce truc. Donc il faut. C'est un message. Je serais pour qu'il soit un robot pour ma part. Si vous aimez mais un jour peut-être. Hein. Une sorte de majordome enterrement. Ou et je sais que ça peut être très douloureux, mais franchement, si vous aimez vos proches, parlez. Je te jure, j'ai été à 2 doigts à un moment de dire, on va. Mais là, il y avait un peu les deux. La famille parle, mais lui, il fait un peu le lien entre les trucs, tu vois. Mais je sais pas moi pour. Je sais plus, mais je sais que. Mais je comprends. Non, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, tu sais que tu vas passer un mauvais moment. Très mauvais. Donc il faut essayer à mon avis, de faciliter un peu. Mais il te soude aussi. Alors comme un très mauvais moniteur de colo, aux gens directement concernés, j'ai jamais pu dire. J'espère qu'un jour on y arrivera. Oui, tout le monde contre lui, quoi. Oui, bah c'est ça. Ouais. Il te soude. Mais quel connard. Il fait de l'unanimité, mais il y a des mecs, il y a des curés nouveaux qui ruinent des mariages aussi. Hein, mais c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai eu des curés très très compliqués qui parlaient de la mûre, qui citaient Johnny. Tu dis mais qu'est-ce que tu fais ? Arrête. Qui t'engueule à la fin, qui dit, je vous rappelle qu'il est interdit de lancer du riz. Pensez aux petits enfants en Afrique qui meurent de faim. Donc non, tous ces métiers-là remplacent ça par une intelligence artificielle et bref. C'était dur. Bon, allez, là, c'est la fin de. Tu vois, du rire aux larmes. Ouais, du rire aux larmes, des larmes, du rire. C'est aussi ça plutôt caustique. Est-ce que j'avais d'autres trucs ? Bon, on va arriver Non, 36 minutes, au moins 10 minutes de plus. On est large, mon gars. Non, mais tu vois, par exemple... J'ai des trucs notés, moi, attention. Tu te souviens, on avait évoqué les vieux qui envoient des messages aux jeunes femmes sur Twitter. Et on avait parlé de « Tu es superbe, j'aimerais bien te piner le cul jusqu'à ce que tu trempes de plaisir », qui avait été envoyé à une pauvre petite tweetasse par un vieux gars. Et je t'ai envoyé récemment un nouveau... Ah non, mais c'est ça, non, mais c'est trop sérieux. Un vieux pépère qui répond à une photo. Donc la meuf poste une photo... voilà, on voit un peu... J'imagine qu'elle est dans des toilettes, peut-être. J'ai vu le début de la réponse. Et donc, on a Jean-Michel, 65 ans, sur Twitter, qui vient voir, comment elle s'appelle, Naoko, et qui lui dit... Je te laisse le... Qui lui dit... Quel ton il a quand il lui dit ça ? Il voit une photo d'elle, il lui dit... C'est marrant parce qu'en plus... Moi, j'entends un enfant de 4 ans. Bon. Alors que moi, j'entends vraiment un vieux perve, mais... Ah, vas-y, lis-le, toi. Ton caca doit être très bon. Pour moi, c'est une phrase d'enfant. Et ton caca doit être trop bon, ton caca. Et qui fait ça ? Elle a dit caca. Qui va dire à une meuf, ton caca doit être trop bon ? Attends, bonjour, et on a la déjà, ouais, salut. Présente-toi, je sais pas. Ouais, j'ai pas la tête du mec. Est-ce qu'elle a répondu ça dépend des jours ? Rien. Elle a rien dit. Mais là, il a envoyé ça à 14h50. Donc le gars, c'est sa vie. Il est sur Insta à 14h50. C'est un DM ? C'est un DM sur Instagram. Une réponse à une story. Il y a une photo ? Une photo du gars ? Non, j'ai pas. Donc on sait pas son âge ni rien, quoi. C'est un vieux, parler d'un vieux, mais... Putain, j'ai découvert un truc. Bon, alors ça va être un sujet sérieux, on va peut-être pas trop en parler. Encore ? Putain, c'est sérieux cet épisode. Ouais, je voulais pas en parler. Bon, ok. Mais vas-y, attends, on va le bâcler. Ça va être trop sérieux comme sujet. Bon, on va très vite. Mais t'as entendu parler de la meuf qui fait des Twitch, la Magda ? Elle a fait un gros thread sur Twitter. Sur tout ce qu'elle se bouffe dans la gueule de... Mais en gros moi, je savais pas... J'ai découvert un truc qui était évident sur les deepfakes. En gros, évidemment, elle se prend tous les gars qui disaient t'es une pute, machin. Et en fait, les gars sont organisés, donc font des Discord où ils prennent des bouts de sa tête
et la foutre sur des montages porno. Oui. Et du coup, en fait, j'avais jamais capté avec les deepfakes, mais bientôt, il y aura des faux porn de tout le monde. C'est déjà le cas. Mais oui, mais alors pour le coup, je suis allé voir. C'est nul encore. En fait, bien ça marche, fait, quoi. Ça marche pas sur des scènes entières, mais on en avait parlé, je crois, il y a plusieurs années déjà. Ça marche sur des gifs. Tu as des trucs très courts. Mais donc, c'est très, très bien ça y est, c'est foutu. On va arriver à un point où il y aura tu pourras déjà, si un leak de toi sort, tu pourras dire c'est un deepfake. Et surtout, n'importe quelle célébrité, on pourra faire des méga pornos avec elle, quoi. Avec elle ou lui, c'est fini, quoi. T'as vu ce compte, c'est pas du porno, mais est-ce que t'as vu ce compte de deepfake de Keanu Reeves? Non. Keanu. C'est incroyable. Il est sur TikTok et je pense que littéralement tout le monde tombe dans le panneau. Et plusieurs fois, on m'a envoyé des trucs en me disant mais qu'est-ce qui branle? Pourquoi Keanu fait la cuisine à poil, tu vois? Et c'est hallucinant. Ça ressemble à ça. Je sais plus comment il s'appelle. Voilà. C'est incroyable. Hein, voilà, on voit juste, il fait des squats au ralenti en faisant des trucs très bizarres. Il fait n'importe quoi, mais ce mec a des millions et des millions de vues. C'est un faux Keanu Reeves. Juste avec du deepfake de Keanu. Qui te ressemble un peu quand même. Hein. Ah bah c'était mon déguisement Halloween. Alors ouais. Parlons déguisement. Je veux faire Lemmy moi cette année. Ah ouais. C'est pour ça que je me fais pousser parce qu'en fait je me dis parce que si à la fin. Parce que si je me fais la moustache à Lemmy, à la fin, je vais devoir tout raser. Ça, c'est pas possible pour ma vie. Mais Lemmy, il a un peu de barbe quand même. Donc je me disais, je vais grossir tout. La barbe à la Lemmy sera plus grosse que le reste. Et puis après, j'égalise tout et j'ai quand même, il reste quelque chose. Ok, donc le problème, c'est que Lemmy, il rasait tout le menton. C'est ce que je veux dire. Donc moi, je l'aurais pas rasé. Ça va juste être plus gros. Putain, tu te colles 2 grosses verrues et c'est parfait, quoi. Il était pas en forme à la fin. Faut le chapeau et tout, mais c'est simple, quoi. Ouais, très bonne idée. Bah écoute, moi j'avais fait John Wick l'année dernière. Cette année, je vais faire SCH. Ah, c'est pas mal. Ah oui, t'as les cheveux plus longs. Je vais un peu me lisser les cheveux. J'attends encore pas mal de livraisons, mais voilà, ce sera mon sosie. Il faut que j'achète des trucs de Lemmy, là. Je vais à Londres. Là, t'as des petits spots de Londres. Je vais jouer 3 jours à Londres si on a des auditeurs. Hein. De toute façon, ça sera trop tard le temps qu'ils sortent l'épisode, mais bon. Ouais, peut-être. Vous m'avez raté à Londres. C'est con, hein. Motherfucker. Ouais. Non, poste-le sur les réseaux. Ouais, sur le réseau plutôt caustique, tu les préviens. Ouais, bah, je te filerai quelques petits plans. J'ai 2-3 backrooms assez sympas. Si t'aimes bien, dip your bread in some public urinals. Ça me fait hurler de rire et pas rire ces blagues sur les croutons. C'est vrai, ça te fait pas rire? Tu devrais pas en rire? Ça me fait hurler de rire, mais ça me dégoûte. Aïe, aïe, aïe. Tu préfères manger un crouton de pisse ou faire trempette? Non, arrête, vas-y, je veux pas parler. Tu sais, faire trempette, c'est ils les bouchent les urinoirs le matin et après ils viennent tremper leurs glandes dedans le soir, quand ils sont bien remplis. Ok. Ferme ta gueule. Ah, mais je vois qu'il y a des sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder en France. Voilà, bah, moi j'ai rien d'autre. C'est marrant, j'avais noté des trucs sur plutôt caustique. J'ai juste un truc. Canicouille? J'avais juste marqué Carnicouille, la radio 100% bidoche. Ou alors une marque sans. Alors, on a quand même fait des blagues de couilles aujourd'hui, donc je sais pas pourquoi on a fait ça. Parce qu'on en fait à chaque épisode, Urbain. Hubert, mettez-nous un peu de musique là, on cherche des sujets. Ouais, on cherche des trucs là, parce qu'on veut pas monter. Mais je crois que j'ai plus rien. Putain, tu crois? On est à sec déjà? Est-ce que c'est la fin de ce podcast? Bah, t'as des sujets? Bah non, pas de sujet. Après, je me dis peut-être qu'on est allé trop loin dans ce podcast. J'ai un message. Tu sais quelle heure il est là? J'ai noté un truc. Tu sais quelle heure il est dans le podcast? Ça te dit un truc? Il est l'heure de lire quelque chose. Normalement, c'est ça. Ah bah oui, t'as raison. Bah tiens, allez hop, on va lire et puis c'est tout. Je vais aller carrément presque à la fin du livre. On est chez qui? Toujours Métaphysique de la viande? Bah ouais, pourquoi pas. Non, je crois que je vais lire le dernier chapitre. On clôture définitivement notre aventure avec Métaphysique de la viande d'un auteur qui s'appelle Christophe Siebert, quand même. Je crois quand même qu'on peut. Christophe Siebert. Tu te souvenais plus de cette Non, j'ai eu un petit blanc. T'es sérieux? Oui, j'ai eu un petit blanc, mais. Il a écrit il y a pas longtemps un truc sur Twitter que j'ai adoré.
Non, j'ai vu sur Facebook, mais oui, sur la fiction et ouais. En gros, il dit qu'il voit souvent sur les vidéos YouTube des gens qui disent c'est génial, c'est trop ma vie. On peut dire ça aussi sur le stand-up et tout. Et lui, il dit moi, c'est typiquement. Et ce qui nous rassure d'ailleurs, quand il a dit ça, j'ai dit ça me rassure. Mais moi, j'ai trouvé ça très bien, et je pense que c'était peut-être en réaction au prix Nobel d'Annie Ernaux et son autofiction un peu pénible que j'apprécie. Ça, j'en ai marre Alors autant je le fais un peu en stand-up, mais j'essaie de le rendre le plus marrant possible. Mais c'est vrai que l'autofiction pour moi, t'es pas vraiment un auteur si tu racontes exactement ton histoire. C'est pour ça que Proust, ça m'a toujours fait chier. Même, je comprends, mais Proust, il y avait une sorte de même Céline, il faisait grande cathédrale derrière de trucs. Il faisait un truc, mais en fait. J'ai quand même beaucoup plus de respect pour même un Tolkien qui va tout inventer un monde, même si c'est pas inventé, c'est repris, et même s'il y a des orques et des elfes et des trucs de geeks. Mais au final, putain, quand t'as écrit sur ta vie, quoi, c'est cool, mais bon, imagine l'autofiction, ça peut être une base, et pour faire plus, moi, Annie Ernaux, je trouve que le seul que j'ai lu, je me suis vraiment fait chier. Et je trouve ça très très pauvre, et pour le coup je comprends. En fait, elle m'a saoulé. J'ai lu une interview d'elle où elle disait que c'était bien mieux que ce soit elle qui l'ait que Houellebecq, en chiant je sais pas pourquoi les gens sont tous réjouis que Houellebecq ne l'ait pas. Bon, parce que maintenant il est ouvertement très à droite. C'est pas une élection présidentielle, c'est un prix de littérature. Oui, je sais, mais c'est comme tous les artistes, c'est des gens, c'est politique. C'est politique. Oui. Mais donc oui, moi je suis de gauche, mais j'aime pas Annie Ernaux. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est dit. Parce que t'es vraiment de gauche, ça fait bien longtemps. De moins en moins. Merci. Je crois. Non, je reste de gauche. Le gauchisme est une maladie mentale. Rouge-brun. Il y a beaucoup ça sur Twitter. Bref. Donc oui, le post de Siebert, il expliquait que justement lui, la fiction, c'était pour vraiment avoir des vies diamétralement opposées à la sienne. Pas lire ce que tu connais déjà. Voilà, et des points de vue, et c'est vrai que c'est assez intéressant. Bref, allez. Je crois que c'est le dernier chapitre, parce qu'après, tu vois, ça passe à Paranoia. Paranoia, c'est un autre texte. Ça doit être un autre truc, non ? C'est peut-être une autre partie. Vérifions. Paranoia de Christophe Siebert. C'est un autre truc. Donc Métaphysique de la viande, Nuit noire et Paranoia. Donc c'est ça, il y avait un recueil, il y avait plusieurs trucs. Non, je pense que Métaphysique de la viande est en 2 parties. Bon, je lis quand même ça, mais fin de la première. Attends. Si, je pense que c'est ça. Tu as 2 parties différentes. Allez, vas-y, lance-toi. Je joue au jeu du Siebert, évidemment. Je crois que c'est plus sérieux, c'est moins dégueu. Ah bon. Mais bon. J'ai écrit ce récit au cours de mes divers moments de lucidité, pendant les heures où je ne souffrais pas trop. Il ne contient aucun mensonge, aucune exagération, et j'espère le moins de subjectivité possible. J'ai voulu raconter les faits et uniquement les faits. C'est pas très rassurant. Ok. Aussi bien ceux qui se passaient dans votre monde que ceux qui s'est déroulé dans le mien. Je ne regrette rien de cette vie, j'attends la suivante avec impatience. Si je suis incorporé à Anteros, j'accepterai ça avec gratitude. Donc là, on est sur la fin du tueur. C'est ça. Il s'apprête à mourir, j'ai l'impression. Je parcourrai les enfers, je serai un démon. Si je reviens sur cette terre, alors je tuerai à nouveau. Bon, le programme est clair. Ah ouais, au moins c'est... Je n'ai pas écrit cette confession pour qu'on me pardonne, car il n'y a rien à pardonner. Je n'ai commis aucun crime. Pas sûr. Quand même. Je me souviens d'une Virginie sur un parking de Super U qui... En tout cas, aucun selon mes critères et aucun selon ceux d'Anteros, qui sont un petit peu... Bon, je ne mettrai pas forcément juge. Non, c'est sûr, c'est certain. Oui. Je n'ai fait qu'utiliser les pouvoirs que la nature m'a donnés. Je m'en suis servi pour honorer ce que je vénère et que j'aime. Je n'ai pas non plus écrit cette confession pour qu'on me comprenne. Tant mieux. Que vous me compreniez ou pas, que vous m'approuviez ou pas, vous qui me lisez assis dans votre fauteuil... Ça n'a aucune importance. Alors après, je crois qu'il est marrant, mais tu ne peux pas approuver du tout. Personne n'approuve. Au pire, tu regardes ça de manière indifférente, mais comment approuver le fait qu'il baisse sa grand-mère Il baisait sa grand-mère. Hein. Il a aussi mangé la farce de ses nichons, c'est ça, ou brûlé. Il y avait une sorte de farce de nichons de grand-mère, quelque part, une sorte de recette, une sorte de ratatouille. Ouais. Ce qui est fait, vos commentaires n'auront aucune conséquence. Cette confession est un temple, c'est mon dernier temple, celui qui enfermera mon âme pour l'éternité. Chaque chapitre en est une pièce et l'œuvre entière en dessine le plan complet. Ses dimensions et son architecture ont été calculées avec précision et en suivant un but qui est celui d'Anteros. Cette confession est aussi un encouragement lancé à mes semblables, s'il y en a. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y en a eu d'autres comme eux et qu'il y en aura d'autres encore. Qu'ils sachent enfin que ce qu'ils accomplissent est le bien. Vous méritez ce que vous subissez, nous méritons Anteros. J'attends la mort avec impatience. Je vous hais. Je tuerai encore, quelle que soit ma forme future. Je tuerai encore. Ah oui. Ah, le programme est clair. Alors, c'est vraiment bien que ce livre... écoute, excuse-nous mon Christophe, mais quand même, je me dis que là... Peut-être que t'es qu'à la moitié, hein, malheureusement. Dans les bras d'un vrai taré, ça...
Le truc au premier degré, alors vraiment. On parlait de True Crime la semaine dernière. Tu penses que on est mieux sur cette fiction que... Non, parce que ça reste de la fiction et que je serai jamais le gars qui dit que c'est la faute des jeux vidéo ou des trucs. Mais je me dis quand même que là, dans les mains d'un vrai taré, ce truc au premier degré de je tuerai encore, ceci est le bien et tout, je me dis, faut que là, il y a quand même quelques zinzins. Ouais, mais écoute, c'était un beau voyage qu'on a fait avec Christophe. Moi, très premier degré, j'ai adoré partager ce moment. On a commencé à rigoler en plus, alors que vraiment, je trouve le livre de mieux en mieux, malgré des trucs affreux. En plus, derrière cette surenchère, je trouve qu'il y a quand même un petit truc. Alors voilà, Métaphysique de la viande reprend 2 romans cultes de Siebert, Nuit noire, la genèse et les fantasmes d'un tueur en série, et Paranoia, un autre livre, un polar de gare, nerveux et violent, récit de fin du monde et délire complotiste. Ah, donc c'était bien la fin, là. C'est terminé. Donc moi, j'ai bien lu tout, alors juste avant, donc je peux vous expliquer. Il finit par agoniser tout seul, il meurt à 37 ans, et avant, il y a vraiment toute une genèse de tous ses ancêtres, et comment ils ont tous baisé entre eux, sont tous fait violer... Et donc on voit comment le monstre est né, et ça remonte à genre 5-6 générations, et c'est que atroce. Mais lui, est-ce qu'il a fantasmé? Est-ce qu'il a vraiment tué? Non, il a... tout est vrai. Hein. Tout est vrai, d'accord. Après 3 mois d'insupportable souffrance, je vais crever à 37 ans sans jamais avoir été inquiété par la police. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il souffre? Tu te souviens plus? Je sais plus. Il en chie. D'accord. Mais après, c'est comme 37 ans, c'est un petit miracle. Il le dit à un moment que c'est quand même un miracle, parce que je te rappelle qu'il a quand même beaucoup mangé. Oui, puis qu'il dort dans un terrier de chair, hein, à un moment. Il a fait tous les trucs les plus dégueux du monde. Oui, non, ça va pas. Ouais. Je le relirai en entier presque. Et puis. Très bien. Mais quel livre quand même, hein. Moi, c'est un voyage. Plus qu'un livre, un voyage. J'ai vu quelqu'un à Montpellier qui avait acheté le bouquin, qui l'a en vrai, et il dit c'est le meilleur livre de ma bibliothèque. Dès que les gens passent devant, ils veulent regarder, ils ouvrent une page, ils sont jamais déçus, quoi. Tu verras un jour un concours pour Siebert. Mais ça, c'est. Tu donnes à Annie Ernaux, Siebert, le prix Nobel de littérature. J'hésite pas une seconde. Non, vraiment. J'hésite pas une seconde. À la Siebert. Mais bien sûr, à Siebert. Non, Annie Ernaux, vraiment, j'y arrive pas. C'est tout ce que je déteste. C'est un peu chiant. C'est chiant, c'est toujours les mêmes considérations sur... Peut-être que je suis pas le public, peut-être que c'est une plongée qui dissèque, tu vois, les états d'âme des meufs, et que je suis pas... Déconstruisez-vous un petit peu. Non, mais c'est peut-être ça. Peut-être que le problème est là. Bah oui, parce que tu vois, tu te dis, j'aime bien lire autre chose que moi. Et là, il y a un gros taré qui fait des trucs de serial killer, ou Welbeck qui déteste les gens. Bizarrement, ça te plaît. Et dès qu'il y a une meuf qui parle de ses sentiments, ça te plaît pas. C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Écoute, j'ai l'impression qu'elle parle toujours de la même chose, et qu'elle en parle toujours de la même manière, et que ça ne me touche pas du tout. Je trouve ça assez aride comme écriture, et il se trouve que mon vieux Siebert, c'est tout l'inverse. Alors après, je n'aime pas que les récits de gros zinzins qui mangent des gens. Hein. C'est pas l'idée. T'as lu Choupi à la plage? Évidemment, j'adore Choupi à la plage. Ouais. Voilà, j'ai aussi une bibliothèque assez fournie. J'adore les BD. Oh, j'adore les mangas. Les mangas, les japonaiseries. Les japonaiseries. Je ne supporte pas ça. Non, alors pardon, excusez-moi. Il y a déjà la BD franco-belge. Bon, alors il y a quelques romans graphiques qui peuvent être vaguement intéressants. Mais alors, vraiment, les japonaiseries. Alors écoute, voilà, je vais juste te lire une amie proche, tweetasse, et je pense parfois auditrice, s'est amusée à imiter du Annie Ernaux. Et je vais te lire un peu à quoi ça ressemble. C'est quoi la musique qui irait bien avec Annie Ernaux? Du violon triste. C'est parti. Je n'osais plus me sécher les cheveux de peur de louper son appel. Je ne vivais que dans l'attente de cet appel. Attendre cet appel emplissait mes veines d'un sang nouveau. Vivante. J'étais vivante. Enfin. Et j'aimais ça. Je l'aimais. Quand tout à coup le téléphone sonna, je savais qu'en décrochant, je me libérais de cette attente. Une petite mort. J'attendis encore avant de décrocher, avant la mort, avant l'amour. Cette souffrance, je l'avais accueillie du fond de mon cœur jusqu'au creux de mes reins. Elle m'emplissait, elle me caressait, elle me berçait, elle me pénétrait, elle était mienne. Je la gardais mienne. Cette souffrance, je l'aimais, peut-être plus que je ne l'aimais lui. Voilà, et après, parler de cul. Non, mais c'est assez, voilà, j'aime pas trop. Ça marche, je me suis fait chier.
Bah, ouais. Bah, voilà. Mais quand même, quand on est parodiable, c'est qu'on a un style. Quand on a un style en littérature, c'est déjà quelque chose. Attention, je dis pas que c'est une peintre. Attention, j'ai pas dit ça. Parce que vous êtes peintre. Alors que, oui. Vous peignez en ce moment ? Non, j'ai pas le temps. Cause des chières. Bah, il me faut du temps, il me faut au moins, tu sais, moi, une toile, c'est au moins 3-4 heures de taf. Après, ça m'arrive tu vois, c'est quand même 22 minutes de boulot. 3-4 heures de taf, je vends ça, écoute, le centimètre carré au prix d'un pain aux olives, de Pané Vivo, donc il me faut du temps. Et là, j'avoue que j'ai ni le lieu, ni le temps pour le faire. Ni l'envie, quoi. L'envie est toujours là. On va voir un terros. L'envie est toujours là, mais écoute, voilà, la prochaine fois, on parlera de Kanye. Ah ouais. J'avais un peu envie de... De toute façon, la prochaine fois, c'est demain. Non. Je dis ça, mais parce que comme ça, hop, oui, okay. Plus on met un laps de temps court... La prochaine fois, c'est tout à l'heure. Ouais, c'est ce soir. On enregistre dans 10 minutes. Épisode 2. Voilà, écoute, je crois qu'on a... C'était cool, ça m'a fait plaisir. On a un peu fait le tour. J'aimais bien. Ouais. Il y a eu du sérieux. Il y a eu beaucoup de sérieux et je trouve ça bien de temps en temps. Ouais. Mais il y a des gens qui vont être déçus. Oui, mais Allez, 2 minutes de pas sérieux. Crème de bite. La bite. Les couilles, le cul. C'était peu bien. Hein. Les couilles du cul. Putain, dernier truc, il va falloir qu'on réactive le cinéma. Topito et le cinéma, puisqu'une auditrice me dit: je viens de voir passer le second trailer d'Astérix de Canet. Vous devriez faire un plutôt caustique dessus, s'il vous plaît. Vous allez le voir et hop, débrief. Donc je lui dis ok, je vais aller voir ça. Il n'y a pas Cluzet. Et elle me dit il y a Big Flo et Oli. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Mais par contre, je te demande d'aller voir le film, pas juste le trailer. Moi, je veux bien, mais je pense que il va être correct. Non, j'ai pas vu les trailers. Tout le monde a l'air de dire que c'est quand même un peu. J'ai vu le trailer. En fait, il y a une un peu gênant. Hein. Genre. Pour te dire, Vincent Cassel dit je m'appelle Jules César et il fait le signe de Jules. C'est tout ce que j'ai vu. En fait, quand les références sont trop maintenant, mais bon, Astérix le faisait déjà dans les années 60. Mais le truc de Chabat, c'est que c'était un peu intemporel parce que c'était. Vador et compagnie, on était sur des rêves peut-être un peu plus... Oui, non, il y avait Itinéris, il y avait quelques merdes. Il y avait quelques merdes aussi. Jonathan Cohen peut être marrant, j'en sais rien. C'est-à-dire que déjà, de fait, il inscrit pas son film dans un truc intemporel. Il décide d'en faire un truc qui va faire marrer non, mais pendant un an. Il y a aussi pas mal d'erreurs de, tu vois, genre il y a Zlatan, comme quand ils avaient déjà mis des sportifs connus, ça c'est nul. Schumacher. Voilà. Je déteste ça. Mais en vrai, je déteste quand ils font ça. Mais Uderzo et Goscinny le faisaient dans leur BD. Oui. Ils intégraient des personnages de l'époque. Ils le faisaient. C'est pas fou. Non, c'est pas fou. J'ai relu Les Lauriers de César. Et ben franchement, trop bien. Non, mais j'adore Astérix. Moi, ah oui, c'est vrai que t'aimes Tintin, toi. Ça m'agace, enculé, putain. Je préfère Tintin, mais j'adore Astérix. Putain, ouais. Mais je préfère Tintin. Ah, ça te saoule, ça. Mais t'es pas français, putain. Mais bien sûr, mais je suis franco-belge, mais tu crois qu'Astérix, il est français? Mais je veux dire, c'est tellement la France, Astérix, que tu peux pas préférer Tintin. Mais c'est parce que toi, c'est la ligne claire, c'est classe. T'es un artiste, toi. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'est classe. C'est-à-dire que si tu veux mettre un beau poster d'une planche, il y a des plus belles planches dans Tintin. Mais c'est pas que ça. Sûr que mais c'est pas que bien ça. Bien sûr, c'est plus la France, c'est plus rondouillard, c'est plus machin. Tintin, c'est classe. Mais ce n'est pas que ça. Je trouve que c'est. C'est juste, tu sais quoi? C'est juste le générique d'une série animée que tu regardais petit. C'est tout. C'est ça c'est tout. Non, mais le générique est très bien, mais moi je lisais les bandes dessinées. Tu lisais les bandes dessinées, je les ai toutes. Oui, j'étais abonné à Tintin. J'ai toutes les VHS, j'ai eu les porte-livres, j'avais la trousse Tintin. J'étais fan de Tintin. J'ai la housse de couette, sceptre d'autocar, mon gars. D'accord. Tu vois? Non, j'étais tintinophile. J'ai les dictionnaires, Albert Algou. J'avais ce truc. Tintinophile, j'ai son dictionnaire. Je l'avais ce truc. Non, je suis. Non, mais tu vois, on a essayé de forcer Tintin et pour moi, Tintin, c'était chiant. Je comprends. Genre, mais c'était un peu des devoirs. Quand t'es petit, Tintin, c'est un peu les. Oui, je comprends. Mais après, si on t'avait essayé de te forcer Blake et Mortimer, tu vas. Blake et Mortimer, ça me faisait chier aussi. Bah ouais, il y a des pavés de texte. Moi, en vrai, j'aimais Gaston, Kid Paddle et les Schtroumpfs. Oui, mais tu peux pas comparer les Schtroumpfs, Kid Paddle à Tintin. Kid Paddle, c'est plaisant. Titeuf, c'est marrant. Oh, mais Gaston, c'est génie. Je peux comparer Gaston à Tintin. Gaston, c'est trop bien. C'est excellent. J'adore Gaston. C'est un poil en dessous parce que Tintin, c'est iconique. Les dessins sont incroyables. Franquin. Oui, Gaston, c'est génial. Mais pour moi, Tintin, quand t'es petit, que tu aimes l'aventure,
Non, oui. Mais justement, j'aime pas il y a des flingos, il y a du trafic de coke, il y a des pilotes. Mais par contre, j'ai adoré. Il y a de l'alcoolisme, il y a de la bagarre. Un truc de Tintin, vraiment. Ce qui manque, c'est un peu de cul. Bah oui, ça c'est sûr. Parce que Tintin, bon, il y a peu de meufs. Mais non, mais c'était vraiment très justement asexuel et tout. En fait, c'est peut-être ça. Mais bon, voilà, si c'est pour avoir juste des godiches comme Falbala, à l'image de la femme dans Astérix, bonjour. Non, mais je suis d'accord. Bon. Je suis d'accord. Non, mais écoute, j'adore Astérix Obélix. À Noël, au coin du feu, j'adore relire Astérix Obélix, évidemment. Mais Tintin reste, je pense, beaucoup plus complet. Plus je vieillis, plus j'aime Tintin. Franchement, le Spielberg de Tintin est réussi. C'est exactement ce que j'allais dire. Parce que les histoires sont incroyables. Non, mais surtout, c'est de l'aventure, c'est Indiana Jones franco-belge. Et ça, pour moi, en vrai, j'en ai un souvenir de le regarder au ciné. Pour moi, c'était, pour le coup... Il n'a pas été bien accueilli. Mais non, mais pour moi, c'est chef-d'œuvre. Genre, vraiment, en mode cinéma d'aventure à la Indiana Jones, moi, je trouve que le Tintin de Spielberg, il est fou. Je suis d'accord. Il est trop bien. Bah écoute, je ressentais la même chose en lisant L'Île Noire, Coq en stock et ces trucs-là. Je trouvais ça incroyable. C'est vrai que c'est bien Tintin. Bon, mais écoutez, est-ce qu'on peut pas être Tintin et Astérix ? Mais bien sûr que si. Bon, bah voilà. Allez, au revoir. C'est ça, la France. La France, c'est Tintin et Astérix. Et SCH. Motherfuck.